Et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie théorie sur l'Optimal Trade Entry, donc qui va toucher donc à l'OTE. Traduit en français, OTE signifie donc entrée optimale. Qu'est-ce que c'est l'Optimal Trade Entry? L'OTE. L'OTE nous sert à avoir une entrée optimale sur le marché afin d'augmenter nos risk to reward. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et vous allez vous rendre compte que ça va être extrêmement puissant parce que tout le monde connaît l'OTE. Tout le monde connaît les concepts des order blocks, des fair value gap. Mais par contre, personne ne s'intéresse aux détails. Mais des détails qui font toute la différence, croyez-moi, qui font toute la foutue différence. Ok? Et ça, on va le voir essentiellement dans la partie, pratique, ok? Mais je vais pouvoir vous expliquer dans cette partie théorie. Donc le principe clé, évidemment, l'OTE, l'Optimal Trade Entry, se trouve entre les 0,62 et les 0,786 de Fibonacci. Alors, juste pour vous montrer, je vais aller sur les graphiques. Et pour trouver le Fibonacci, vous allez ici dans vos graphiques. Et vous allez tout simplement cliquer sur la petite flèche grise juste ici et cliquer sur retracement Fibonacci. Vous cliquez une fois, vous l'étendez, vous cliquez une autre fois, très bien. Donc là, directement ensuite, vous allez aller dans les paramètres, d'accord? Et vous mettez la même chose que moi. Vous mettez ici, si vous le voulez, moi j'ai mis 1, 0, mais après vous pouvez les enlever, hein, parce que ça vous trace directement ici. Vous pouvez tracer directement ici, comme ça, ok? On peut les mettre pour voir au moins dans cette vidéo. Vous mettez les 0,5, les 0,62 et les 0,786. Vous pouvez mettre, si vous voulez, les 0,75 qui vont être au milieu. Pour ma part, je préfère l'enlever parce que je sais que l'OTE se trouve entre les 0,62 et entre les 0,786. Donc, je préfère l'enlever. D'accord? Selon moi, c'est plus pratique. Trop d'informations tue l'information. Donc là, on va avoir un schéma classique. On voit qu'on a un high, low, etc., etc. On voit qu'on a une tendance complètement baissière. On voit que le prix va casser ce plus haut ici. Très bien. Et là, tout simplement, de ce plus bas à ce plus haut. Donc, évidemment, l'OTE, on le trace du plus haut au plus bas, ou au plus bas et au plus haut d'une structure. D'accord? Ça, évidemment, c'est logique. Du plus haut ou du plus bas d'une structure. Ou du plus bas au plus haut d'une structure. Ok? Là, on va le tracer du plus bas au plus haut d'une structure. On voit que dès que le prix va revenir retracer à l'intérieur de la zone entre les 0,62 et les 0,786, ça va être considéré comme la zone optimale pour pouvoir rentrer sur le marché. C'est l'entrée optimale du trade. Optimal Trade Entry. Ok? Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Donc là, je vous donne toutes les coordonnées, etc. Dans les paramètres que je vous ai montrés à l'instant. Ici, on va voir un cas d'exemple. Et on va y venir. Et vous allez voir que plus vous allez évoluer, et surtout dans la partie pratique, vous allez comprendre que l'OTE, c'est bien, mais il y a un détail en plus qu'on va pouvoir rajouter et qui va être extrêmement puissant. Ok? Donc, l'OTE, on le trace donc sur le corps des bougies, du plus haut au plus bas. Vous savez, je parle tout le temps du corps des bougies, et bien l'OTE ne fait pas exception. D'accord? On va tracer de ce plus haut à ce plus bas, et dès que le prix va venir retracer à l'intérieur de la zone entre les 0,62 et les 0,786, on va pouvoir avoir un beau mouvement qui va se déclencher. Dans le cas contraire ici, on va avoir un beau mouvement acheteur. De ce plus bas avec le corps ici à ce plus haut, donc le plus haut, la plus haute bougie avec le corps, elle se trouve là, d'accord? Dès que le prix revient entre les 0,62 et les 0,786, on va pouvoir avoir une entrée d'achat également à l'intérieur. Alors, vous l'avez compris, l'OTE, il peut s'utiliser dans toutes les situations, que ce soit les phases de retracement, pour une continuation, ou encore même en phase de reversal. L'OTE s'utilise partout. Maintenant, j'aimerais vous donner quelque chose en particulier, qui est que, principalement, l'OTE s'utilise en phase de retracement. Et j'ai bien dit principalement. L'OTE s'utilise essentiellement en phase de retracement. D'accord? Il peut s'utiliser également, comme vous l'avez vu à l'instant, en phase de reversal, en phase de continuation, peu importe, mais essentiellement en phase de retracement. Je vous donne un exemple. Donc en 1, vous pouvez l'utiliser dans un retracement juste après une expansion. Donc par exemple, voilà, je vous donne l'exemple ici. Vous allez avoir votre petite consolidation,
une expansion baissière. L'expansion, admettons qu'elle dure assez longtemps, très bien. Et au moment où le prix va retracer, là on va avoir donc une période, hop, de retracement. Très bien. Très bien, ok. Et donc, à l'intérieur, quand le prix va pouvoir retracer donc de ce plus haut à ce plus bas ici, au moment où le prix va revenir à l'intérieur de ma zone de l'optimal trade entry que je vais mettre ici en bleu foncé, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ça va être ma zone. Et en fait, vous allez vous rendre compte que quand on combine les contextes de marché avec ça, c'est extrêmement puissant. Là, je vais avoir ma consolidation. En rouge ici que je vais vous mettre, je vais avoir ma phase, hop, d'expansion. Et en bleu clair ici, pas comme le bleu foncé ici, en bleu clair que je vais vous mettre, on va avoir notre phase de retracement. Conso, expansion, retracement. Retour dans l'OTE, Optimal Trade Entry. Ici, on va donc avoir eh bien, notre BOS, Break of Structure, pour pouvoir confirmer le retournement de marché. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le combiner absolument partout. Ok, donc là, par exemple, regardez bien ce qui va se passer. Hop, je vais juste décaler un petit peu ça. Très bien. Si je prends mon OTE ici, parce que là, je vais avoir mon BOS, sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir à l'intérieur de la zone pour chercher des ventes ici. Ok. Eh bien, je vais prendre ce plus haut à ce plus bas. Et au moment où le prix ici va revenir dans la zone entre les 0,62 et les 0,786, eh bien, je vais potentiellement pouvoir chercher ici un short sur le marché pour pouvoir targeter des plus bas. Ok. Et ça, c'est le point clé extrêmement important à prendre en compte. L'OTE s'utilise essentiellement en phase de retracement. Ok. Essentiellement en phase de retracement. Je répète, essentiellement en phase de retracement. Et vous allez voir dans la partie pratique qu'il va y avoir un point clé que je vais pouvoir vous donner. Et c'est un détail, mais qui fait toute la différence, croyez-moi. C'est un détail, mais qui fait toute la différence. Et vous me connaissez, les détails, même ça, je ne les laisse pas passer. Ok? Parce que selon moi, c'est extrêmement important. Extrêmement important. En deux, on peut savoir également, on peut s'aider de l'OTE pour savoir dans quelle zone une expansion pourrait potentiellement s'arrêter. Évidemment, par exemple, on a quelque chose comme ça. On a quelque chose comme ça. Très bien. Ok. Ici, on va avoir, par exemple, une nouvelle consolidation. Très bien. Et par exemple, une AMD. Très bien. Hop. Et hop. Ok. Alors déjà, de une, sur mon AMD, je peux m'aider de mon OTE pour rentrer ici dans la zone. Entre les 0,62 et les 0,786 pour pouvoir potentiellement ici rentrer. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, ici, c'est de savoir dans quelle zone potentiellement pourrait s'arrêter l'expansion. Et bien ici, ce qui va être intéressant, vous allez le voir, que ici, par exemple, donc en rouge que je vais vous mettre, on va avoir, vous êtes d'accord avec moi, une expansion haussière. Et bien si on trace de ce plus haut à ce plus bas, donc vraiment du plus haut au plus bas extrême, hein, extrême, d'accord? Et bien ici à l'intérieur, je vais avoir évidemment ma zone d'optimal trade entry, OTE, pour potentiellement avoir un arrêt ici de la zone sur l'OTE avant de potentiellement repartir ici de plus bas à la baisse. Ok. Donc ça c'est également extrêmement très puissant. Ok. Et on a également le troisième lorsqu'un reversal a lieu afin de déterminer notre meilleur point d'entrée. Et ça je vous l'ai montré à l'instant. Par exemple on a quelque chose comme ceci. Hop. Très bien. Là supposons donc qu'on va avoir donc un reversal. Hop, reversal. Très bien. Liquidity pool reversal. Ici, on va avoir, vous le savez, mon BOS. Le marché va revenir à l'intérieur de l'OTE avant de potentiellement pouvoir chercher eh bien, des nouveaux plus bas. Et cette pattern, tout le monde la connaît, c'est le breaker block. Hop, et on peut rentrer potentiellement donc à l'intérieur. Ok? Donc ça, c'est la zone évidemment principale. Et en fait, vous allez voir que à chaque fois que le marché revient dans ce que j'appelle une zone clean, et en fait, c'est justement le point clé. C'est justement le point clé qu'on va voir ensemble. La zone clean, c'est quand vous avez une zone à l'intérieur de votre OTE.
Une zone clean, c'est quand le prix va venir réagir correctement à l'intérieur de votre OTE. Parce que parfois, vous allez avoir ceci. Et je vais vous le tracer ici sur le TradingView. Vous allez avoir quelque chose comme ceci parfois. Vous allez avoir quelque chose comme ceci et comme ceci. Ok. Eh bien, si je trace de ce plus haut à ce plus bas, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon OTE, il a été balayé. Ok. Mon OTE, il a été balayé. OTE, balayé. L'OTE a été balayé ici. Ok. Quand je dis balayé, ça veut dire que la zone ici en bleu que je vais vous mettre, elle a été transpercée. D'accord? Entre les 0,62 et les 0,78. Dans le cas contraire, on va avoir un ETE sur lequel le prix va parfaitement réagir. Je vais vous faire exactement la même zone. Très bien. Le marché revient dans l'OTE. Il commence à réagir. Il nous fait des zones. Hop. Et là, il nous fait quelque chose comme ceci, par exemple. Ok? Donc, je trace de ce plus bas à ce plus haut la zone de l'OTE. Le prix revient parfaitement dans l'OTE. D'accord? Et en fait, ce qu'il va nous donner, ça va être une zone clean. Donc là, ce que j'appelle une zone clean, ça veut dire que le prix réagit correctement à l'OTE. Et c'est justement le point clé qu'on va voir ensemble dans la partie pratique. Bonne réaction OTE. Ok? Bonne réaction OTE. Et en fait, parfois, vous allez avoir le cas d'exemple ici 1, numéro 1, qui va être donc l'OTE balayé. Ok? Et le cas d'exemple donc numéro 2, comme vous l'avez compris, on va avoir une bonne réaction au niveau de l'OTE. Et ce qui est très intéressant dans tout ça, vous allez le comprendre dans la partie pratique, eh bien, c'est que dans plus de 50% des cas, et même, je dirais même plus, 80% des cas, quand le prix réagit correctement dans une zone clean, dans une zone propre dans l'OTE, croyez-moi qu'après, il vous donne des espèces de mouvements, mais incroyables. C'est-à-dire que généralement, il vous donne des mouvements à plus de 20 pips, etc. etc. Et c'est très puissant, même pour les personnes qui traitent sur du court terme. Évidemment, ça marche sur toutes les time frames. Vous le savez, tout est fractal. Tout est fractal. D'accord? Mais croyez-moi que ça, quand le prix réagit correctement dans l'OTE, qui vous donne des zones intéressantes et pertinentes, croyez-moi que c'est extrêmement puissant. Et vous pouvez l'étudier par vous-même. On l'étudiera ensemble dans le cas pratique. Mais vous allez voir à quel point c'est extrêmement puissant. Tandis que là, il vient balayer l'OTE. Il nous fait, oui, certes, une petite réaction, mais est-ce qu'on a des confirmations? Est-ce qu'on a des confirmations d'entrée? Est-ce qu'on a des choses? La réponse est non. D'accord? Et là, évidemment, il peut nous donner des mouvements allant jusqu'à... Voilà, enfin, là, c'est un exemple, évidemment. Hein, c'est moi qui trace, c'est pas le marché. Mais il peut nous donner vraiment des choses extrêmement puissantes.